Awards parce qu'on va faire. Non, on les a déjà faits et on va les remettre surtout. Et donc, on va enchaîner, ah ben, je ne touche plus à rien, tout va bien, avec les CIRP Awards de la personnalité inspirante. Comme je le disais, ça a été inventé l'année dernière. On a tenu à le continuer parce qu'on trouvait que c'était véritablement super en fait de s'ouvrir justement aux personnalités du monde de la société civile, du monde et de croiser aussi des représentants qui pouvaient nous inspirer dans le monde agricole, qui n'étaient pas obligatoirement des communicants. On aurait pu faire un prix de un CIRP Award de la communication, du communicant. Non, on a voulu montrer qu'on avait besoin aussi d'aller chercher de l'inspiration. Et donc, j'ai le plaisir d'ouvrir l'édition 2022 avec la remise de 2 CIRP Awards, un CIRP Award plutôt féminin et un CIRP Award plutôt masculin. Les CIRP Awards, je vous rappelle, mettre à l'honneur des acteurs du monde agricole, de l'alimentation et de la société civile et qui sont porteuses, qui s'illustrent par des initiatives communicantes et qui illustrent parfaitement nos 3 valeurs principales, mais je dirais vraiment qu'il y a la convivialité et je le rappelle encore, curiosité, engagement, partage et convivialité. Et là, elle n'est pas là. Vous me pardonnerez, Guillaume, mais on va commencer par elle. Elle vous salue d'ailleurs, elle était catastrophée de ne pas être là avec vous, à vos côtés. Je veux parler de Christiane Lambert. Une organisation agricole, une organisation syndicale de surcroît, doit être conçue à la gestion de crise. Par temps calme, nous avons des experts qui nous alimentent en notes, en analyse. Nous avons capacité, par temps calme, à confronter aussi nos visions et à préparer un certain nombre d'hypothèses. Jamais on n'avait imaginé la crise Covid, ni ce qui nous arrive avec la guerre en Ukraine. Bénéficier de l'expertise économique, sociétale, environnementale, psychologique et de perception de communication aussi est très précieux. Et on mesure aujourd'hui combien nous avons besoin à la fois de faire des propositions au pouvoir public, de rassurer nos ressortissants, d'expliquer à l'opinion des sujets complexes sur des temps courts, mais de montrer aussi que nous sommes toujours dans la recherche de solutions et pas dans la réaction, dans la recherche de coupables. C'est très important pour une organisation responsable comme la FNSE, comme le COPA à l'échelle européenne, d'être dans cette posture de recherche de solutions. Ce qui nous vaut d'ailleurs plus de reconnaissance que par le passé, aussi en parlant de sujets très concrets qui touchent l'opinion publique, leur santé, leur environnement, l'accès à l'alimentation, le pouvoir d'achat, et non plus seulement les sujets techniques et théoriques tels qu'ils les percevaient auparavant. Donc c'est possible parce qu'il y a un environnement. Je suis le capitaine de 2 gros paquebots, oui, mais je suis entourée. Et ce sont des paquebots qui bénéficient aujourd'hui des moyens les plus appropriés. Nous cultivons l'intelligence et nous avons toute cette agilité qui permet d'être au rendez-vous quand il le faut. Je ne vais pas jouer les papes, mais quand le pape a dit « quittez vos canapés, quittez vos chaussons et votre confort », il avait raison. J'ai envie de leur dire « soyez curieux, soyez ouverts et jouez collectif ». Soyez curieux parce que le monde regorge d'initiatives qui peuvent nous inspirer. Allez voir ailleurs et ramenez à l'agriculture ce qu'il y a de meilleur. Soyez ouverts parce que le monde change très vite. Il faut écouter les signaux faibles et être capable d'anticiper pour avoir les bonnes réponses au bon moment. Et jouer collectif parce que c'est l'ADN de nos organisations. Seul, on peut aller très vite, mais en s'inspirant et en mettant toutes les forces en présence, c'est fou l'élan que l'on peut générer. Et quand on suscite l'adhésion déjà sur un petit groupe et en cercle concentrique, on crée un mouvement d'une ampleur incroyable. Donc, je retiens la formule que j'ai appris à l'école, ouverture d'esprit, esprit de synthèse, pour se construire soi-même et construire sa pensée profonde. En 2022, la communication, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même incontournable. Alors, il ne faut pas avoir que la communication superficielle de circonstances, comme certains disent, les convictions de situation. Non, il faut avoir une colonne vertébrale, une vision, mais il faut aussi savoir la faire partager. Avoir raison tout seul, ça ne mène à rien. On voit aujourd'hui les entreprises, les organisations, les élus politiques de plus en plus attachés à la bonne communication. Mais j'ai à cœur d'avoir en cohérence le contenu, ce que nous portons, notre vision, et l'expression, c'est-à-dire l'enveloppe, ce que nous exprimons à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous pouvons, grâce aux réseaux sociaux, communiquer sans filtre,
faire nous-mêmes notre communication. Nous avons tous les matériaux, dans nos fermes, les animaux, les cultures, la nature, et toucher au cœur l'opinion qui est très attachée à ces sujets-là aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'en faire trop, mais de montrer notre réalité que certains parfois sous-estiment, et le faire aussi en étant conscient que les images impactent énormément. Il y a eu beaucoup d'images négatives, parfois des fake news, des caricatures. Nous savons que nous avons des pentes à remonter. Nous avons de formidables communicants, de formidables youtubeurs qui en plus y prennent plaisir. Et j'y prends plaisir. Donc j'incite tous les agriculteurs vraiment à se lancer de l'aventure de davantage de communication. Ils y trouveront de nouveaux amis sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Vous avez 1000 fois raison, l'agriculture est un sujet très complexe. Ça touche à la fois à l'agronomie, à la nature, ça touche à la chimie, ça touche au bien-être animal, à la biosécurité, ça touche à la nature, au climat, bref, à de multiples domaines. Et l'agriculture est un secteur visible et attendu. Les Français, les citoyens nous connaissent au travers de l'alimentation, au travers de l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc, en quelque sorte, ils passent commande en tant que citoyens. Ils sont pas toujours au rendez-vous en tant que consommateurs, vous connaissez la formule, citoyen de bon matin, puis consommateur dans le quart d'heure. Mais malgré tout, il y a de plus en plus d'intérêt pour nos métiers de production d'alimentation, la peur de manquer pendant la crise Covid, le drame de rupture de chaîne alimentaire à cause de la guerre en Ukraine, replace l'alimentation au centre des préoccupations des Français et des dirigeants, ce qui est important également. Et donc cette communication vraie, réelle, sans phare, elle est extrêmement importante. Donc, Guillaume, je vais appeler Guillaume Gomez. Bonjour, ravi. Moi, je vous serre la main parce que je suis ravie de vous rencontrer. C'est la première fois, je vous ai toujours vu sur l'écran, sur une estrade. Je vous vois sur LinkedIn parce que je sais que vous postez, c'est vous qui le faites. Moi, oui. J'ai découvert ça, je me suis dit waouh, parce que je vous vois un jour dans un pays, un jour dans une région, un jour auprès des agriculteurs, de toute la filière. Donc, vraiment bravo, et ça a été vraiment une grande envie de vous récompenser. Parce qu'on s'est dit, et c'est ce que j'indiquais dans le texte, c'est qu'on avait en fait un homme de la gastronomie, donc le piano, c'était évident que ça nous parlait en cuisine, et puis c'était un homme de la communication, donc il savait connaître toutes les nuances de cette communication. Et donc, le symbole des Cirpa Awards, c'est une petite vache de la Chaos Parade, et j'ai choisi celle du piano. Ah, merci beaucoup. Et je suis heureuse de vous remettre donc le Cirpa Award de la personnalité inspirante. Sachez que, pour terminer, je vous laisse la parole, Christiane Lambert avait eu la même idée. Et donc, je lui ai promis de vous le dire aussi. Ah, c'est voilà. Très gentil. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci déjà de votre invitation. Merci. Merci de votre invitation, merci pour cette reconnaissance. Je vous avoue qu'on avait calé ça il y a un petit peu de temps et quand je suis venu, je savais que je venais pour votre assemblée générale et pour échanger avec vous, j'avais oublié que j'allais recevoir un prix. Donc, un grand merci, d'autant plus très heureux de le partager avec Christiane Lambert au vu du travail et des actions qu'elle mène depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on collabore énormément ensemble parce que on a compris depuis longtemps que le travail que vous faites, bien évidemment, est essentiel, mais que vous avez besoin d'avoir des débouchés et les chefs, les restaurateurs, les artisans, toutes celles et ceux qui transforment vos produits avaient besoin de ce lien et souvent ne vous connaissaient pas. Et le rôle qui est le mien aujourd'hui, j'ai été au service pendant 25 ans, pour celles et ceux qui ne savent pas qui je suis, pardon, je ne me suis pas présenté, c'est marqué là. Voilà, je suis l'ancien chef des cuisines du Palais de l'Élysée, j'ai travaillé à l'Élysée pendant 25 ans et j'ai été au service de 4 présidents et maintenant je suis à votre service, au service de celles et ceux qui font la gastronomie. Donc, on disait souvent de la fourche à la fourchette, on va un peu plus loin. J'ai entendu parler de la SEMAI tout à l'heure, mais parce qu'on travaille avec les semenciers jusqu'à la méthanisation des déchets, donc on va du champ à la poubelle en regroupant toutes celles et ceux qui interviennent entre les deux. Donc au premier plan, bien sûr, nos producteurs, nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos chasseurs et toutes celles et ceux qui transforment ça. Le réseau de la distribution, bien sûr, parce que si on a cette gastronomie qui rayonne à travers le monde, c'est parce qu'on a un réseau de distribution qui est organisé aussi bien sur le
le territoire, avec nos dom-toms bien sûr qu'à l'international, et bien sûr tous les artisans des métiers de bouche, en allant bien sûr avec les notions d'anti-gaspi et tout ce qui va avec. Et c'est vrai qu'avec Christiane, on essaye de suivre les projets, de les monter ensemble pour que ce soit cohérent. On a signé bon nombre de chartes, d'engagements avec les agriculteurs, avec les partenaires, avec les distributeurs, avec les transformateurs et avec bien sûr les associations de chefs pour que le travail que vous faites soit de plus en plus reconnu, s'il ne l'est pas encore assez, par endroit ou pour certaines filières. Il y a des filières qui sont encore un peu méconnues, du moins des chefs. Hein. Et c'est vrai que c'est toujours navrant lorsqu'on voit une femme, un homme qui travaille plusieurs heures, si ce n'est vraiment du très tôt le matin jusqu'à tard le soir, pour faire un travail qui n'est pas reconnu par ceux qui utilisent ces produits. Donc on essaye de changer ça, on essaye de faire en sorte que le travail essentiel, une fois de plus, que vous faites pour cette gastronomie française soit connu et reconnu. Je l'ai souvent dit, je sais que Christiane cite souvent cette phrase en me nommant, voilà, que si la gastronomie était une équipe, l'agriculture en serait la capitaine, parce que sans vous, nous, on n'a pas de travail, on n'a pas de métier, et vraiment, une fois de plus, un grand merci. Donc, merci à vous pour ce prix, et je suis à vos côtés, et je le serai, bien évidemment. Je parle ici aussi, vous le savez, au nom du président de la République, puisque je suis son représentant personnel. C'est ce qui fait que j'ai une cravate aujourd'hui et que je suis devant vous en costume, malgré la chaleur. Le président a souhaité avoir un représentant personnel pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires, et bien sûr l'agriculture française, vous le savez, quelque chose d'important pour le président et pour tout le gouvernement. Merci à vous.